préparer donc un filet de maquereau snacké donc à la poêle. On va le cuire en aller-retour dans la poêle très rapidement et on va l'installer très délicatement sur un lit de mojettes de Vendée façon tagine, donc qui sera accompagné de plein de petits condiments très relevés pour rehausser un petit peu le goût de la mojette. Et on ajoutera à cette recette un petit beurre très léger de crustacés à l'anis vert. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous approcher, on va donc commencer cette émission Une femme, un skipper. Comme chaque week-end depuis l'ouverture du village maintenant, eh bien, les femmes qui gravitent autour du Vendée Globe sont mises à l'honneur. Pourquoi? Eh bien, parce que vous l'aurez remarqué cette année, alors on a un formidable plateau, il n'y a rien à dire, on a 29 marins engagés, on a des étrangers notamment, avec pour la première fois un Irlandais, un Néo-Zélandais, un Japonais même sur ce tour du monde. On a des bisous, on a des marins aguerris qui vont jouer la gagne et on sait d'ores et déjà qu'on va se régaler. Mais, parce qu'il y a un mais, on a un regret quand même, c'est qu'il n'y a aucune femme qui prendra le départ de ce Vendée Globe. Et ça, c'est une grande première depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vais appeler Lilith Pavant et Julia Boissière qui nous font l'amitié d'être avec nous. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous. On va vous présenter rapidement. On vous voit ici Lily en photo sur les épaules de Quito de Pavant, qui est donc votre papa. Vous avez 20 ans, vous êtes la petite dernière, Lily, d'une famille de 5 enfants. Vous-même, vous êtes actuellement en prépa littéraire. Donc, pour ceux qui connaissent Canipocagne, alors on sera curieux, nous, évidemment, de savoir comment est-ce qu'on regarde ce bonhomme, comment est-ce qu'on regarde Quito de Pavant quand on est sa propre fille. Julia, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous, on peut l'applaudir bien fort parce qu'elle est aussi maman d'un petit Léo qui a 15 jours seulement et qu'elle surveille un peu des yeux. Il n'est pas loin. Vous êtes également une jeune femme brillante, Bac+5, diplômée d'une école de commerce. Et c'est votre cœur, vous, qui vous a conduit en Vendée, puisque vous partagez la vie d'Arnaud. Vous l'aidez dans son quotidien et on sera évidemment curieuse de savoir comment on gère le fait d'être à la fois une femme impliquée dans un projet comme celui-ci et puis d'être la compagne aussi au quotidien. On peut choisir d'être une compagne du skipper, on ne choisit pas d'être la fille d'un skipper. Comment est-ce que vous regardez cette passion qui anime votre père et est-ce que vous la partagez? La passion, moi je la regarde d'un œil admiratif. Forcément, en tant qu'enfant, mon père c'est un peu mon héros depuis toujours. Comme je le dis, j'ai été habituée à des convoyages, donc des voyages sur des bateaux confortables, avec des petits trampolines dans des endroits magnifiques, Seychelles. Donc c'est un peu loin de l'univers de la course au large, où l'idée c'est d'aller s'exclure sur des bateaux grands, mais finalement assez petits à l'intérieur, au milieu des icebergs. Vous l'avez toujours soutenu, vous comprenez cette passion? Ouais, comme je disais tout à l'heure, comprendre c'est pas franchement le mot, parce que je crois qu'on aura toujours du mal à se mettre dans la tête de ces hommes-là. On a beau essayer, on comprend pas qu'est-ce qui les pousse à partir, mais par contre, ouais, j'ai appris vraiment à l'accepter au fil du temps et je comprends bien que la mer c'est sa passion, partir en mer seul c'est ce qui le fait vibrer, ce qui le fait vivre. Oui, alors c'est l'univers du bateau, mais un peu différent quand même, parce que moi c'était bateau plaisance. Je ne connaissais pas du tout la course au large. Je suis arrivée au Sable d'Olonne il y a 5 ans pour convoyer un bateau, un Océanis 54, donc un bateau de plaisance. Et c'est là que j'ai croisé en fait Arnaud. Au Brésil, c'est ça, hein, qui devait partir au Brésil. On est parti au Brésil jusqu'à Rio de Janeiro. On a fait les sables Rio avec quelques escales sympas aux Canaries, Cap-Vert, Fernando de Noronha. J'ai croisé le marin adopté par la Vendée, par les Sablés et par les Chaumois plus précisément, qui est Arnaud Boissière, sans savoir qui il était, sans savoir
qu'est-ce que c'était que le Vendée Globe et qu'est-ce que c'était que ces bateaux de course en fait. Et sauf que là, j'ai découvert le monde de la course au large, qui est assez impressionnant par ces bateaux, qui est impressionnant par le monde que ça draine, par l'engouement qu'il y a. Et j'ai vécu mon premier départ de course qui a été assez traumatisant, pour tout vous dire. Voilà. Lily, les départs de course, vous vous rappelez quand vous étiez petite, un premier départ de course et comment vous les vivez ces départs de course, vous, Jean? Et je me souviens par contre du départ du premier tour du monde qu'il a fait en solitaire, donc le Vendée Globe c'était en 2008. Et là je me rappelle en effet quand on voit son père partir 3 mois tout seul comme ça sur un énorme bateau, on sait que ça va être long, ça va être dur, qu'il va essuyer des tempêtes pas possibles et que ça va être horrible. Là je me rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon cœur. Alors Julia, Arnaud s'en va, vous avez quand même un petit bout de chou de 15 jours, il aura tout juste 1 mois le lendemain du départ. Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette course, en sachant que vous allez vous retrouver toute seule 3 mois avec un si petit bonhomme? Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, je l'appréhende plutôt bien. Effectivement, Léo aura 1 mois le 7 novembre. Je l'appréhende bien parce que, à la différence d'il y a 4 ans, je vais voir partir Arnaud, mais on sera 2 à terre. On aura notre cellule familiale à terre, puis on sera plus fort. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Julia, vous êtes très impliquée aussi dans ce projet finalement. C'est une histoire que vous avez construite à 2 aussi, ce Vendée Globe. Oui, je suis impliquée. Alors, en ce qui concerne ce Vendée Globe-là, j'ai préparé toute la pharmacie d'Arnaud et tous les sacs de nourriture. Il manque encore quelques trucs à mettre dans les sacs. C'est une responsabilité, ça, quand même. Je crois que vous lui glissez des petites surprises, mais le problème, c'est qu'il est déjà là, donc on va pas pouvoir révéler au public ce que vous allez mettre là-dedans dans ces petits sacs. Peut-être juste une anecdote. Ouais, non, c'est des petites surprises. Alors, l'idée, c'est que les dimanches en mer sont assez symboliques. Donc, les dimanches, il y a de la nourriture différente par rapport aux autres jours de la semaine. C'est un petit peu meilleur, on va dire. Donc, c'est pas du lyophilisé, c'est de la pertisée, donc c'est un peu plus de goût. Et j'ai essayé en fait que chaque dimanche il y ait un petit clin d'œil. Lily, vous, à défaut de partager la passion de la course au large proprement dit, vous partagez une autre passion, c'est la musique. Vous allez être en charge du coup de la playlist. Oui, alors pas totalement en charge parce que mon père est assez exigeant en termes de musique, donc malheureusement il n'aime pas tout ce que je lui propose, mais en effet la musique c'est un des trucs qu'on partage le plus intensément, je dirais. Depuis que je suis toute petite, mon père c'est un grand mélomane, il écoute tout le temps n'importe quel style de musique, il écoute de tout, donc j'ai été vraiment baignée là-dedans. Et aujourd'hui c'est moi qui me charge, j'aime bien lui mettre une playlist avec une centaine de mes morceaux que j'écoute en ce moment, en me disant qu'avec un peu de chance il écoutera un de mes morceaux préférés au milieu de l'Atlantique et qu'il pensera un peu à moi. Vous ferez la conclu aussi d'un petit lot de 15 jours. Hein. Bravo Arnaud. Bonjour Quito, installez-vous, comment allez-vous? On est ravis de vous avoir, merci beaucoup. Quito qui comme Arnaud va donc partir sur son 3e Vendée Globe. Un bateau, un ancien Virbac Paprec, un ancien bateau de Jean-Pierre Dick. Alors Quito, vous êtes ce Méditerranéen. T'as quel numéro toi? Bah moi j'ai le 2, moi j'ai le 3. Bon. Mais nous on fait du recyclage parce que, comment dire, on est éco-responsable quoi. Oui, puis on a la chance de partir avec des bateaux qui connaissent la route finalement, qui ont prouvé leur qualité au cours du Vendée Globe et pas que. Arnaud, vous laissez un petit bonhomme de 15 jours. Comment vous l'appréhendez ça, de partir avec ce petit bout qui va rester avec Julia? Je le laisse pas, hein, je le confie un peu à sa mère quand même, des fois que. Non, mais c'est une histoire de vie particulière, du coup, je pense que ça, ce Vendée Globe-là aura une autre valeur, c'est pour lui aussi que je le fais, puis on a convenu d'écrire chacun de notre côté ce qu'on vit, elle à terre et moi en mer, pour lui raconter plus tard. On se posait une question tout à l'heure par rapport à Lily, on lui demandait par rapport à son enfance, est-ce qu'elle avait eu le sentiment un peu d'abandon, en tout cas est-ce qu'elle avait un peu mal vécu le fait que vous partiez comme ça en mer? Non, parce que je crois que mes enfants ont été habitués depuis qu'ils sont nés, ils ont eu un père marin, donc ils partaient, alors c'est pas forcément pour des courses qui durent 3 mois, mais qui partaient faire des courts voyages, partir pour des mois, okay, et c'est leur vie finalement, ils ont habitué à ça. Bon, merci beaucoup à vous qui avez été nombreux à écouter cette émission, à encourager ces marins et ces femmes et filles de marins qui nous ont fait le bonheur de venir